Nous devons encore nous renforcer les uns les autres. Encore plus fortement. Parce que ce qui ne tue pas, ce qu'il faut éviter absolument, c'est que rien n'arrive au professeur, notre lumière. Évite, c'est ce que je redoute, que rien ne lui arrive. Mais toutefois, parce que ce qui ne tue pas renforce. Donc, ça nous renforce. Ça nous a renforcé le verdict que j'ai écouté aujourd'hui. Ça me renforce. Quels qu'en soient les cas, comme a dit mes illustres frères, les avocats, nous irons jusqu'au bout. Avant tout, j'aimerais qu'on parle de cette image parce que pour moi, personnellement, elle vaut de l'or et elle va rester gravée dans l'histoire, dans les archives. Quand je la regarde, elle me plonge dans l'histoire, exactement dans les années 50 à 80, au moment où plusieurs États africains étaient en train de se battre pour avoir leur liberté totale. Pourquoi ne pas dire leur indépendance? Et quand on voyait aussi du côté américain, il y avait des personnes qui étaient organisées, qui étaient levées pour se battre pour l'amélioration de leurs conditions de vie, pour qu'ils soient acceptés dans la société où ils sont en train de vivre. Et ces gens-là avaient des leaders, des gens qui avaient la voix au chapitre, des gens qui défendaient une cause juste et noble. Et exactement, actuellement, nous voyons que ces gens qui ont vécu dans ces années-là avaient raison. Et quand je prends cette image-là de Dr. Franklin Nyamsi et comparé dans les années dont je suis en train de vous parler, que ce soit aux États-Unis avec Malcolm X, ou bien au Congo avec Patrice Lumumba, ou bien Thomas Sankara du Burkina Faso, on a l'impression que c'est les mêmes choses ou bien c'est les faits similaires qui sont en train de se répéter avec Dr. Franklin Nyamsi qui met sa vie en danger en train de nous expliquer voilà le pourquoi est-ce qu'on doit prendre notre souveraineté à main. Et ces gens-là, ils ont besoin de notre protection. Il n'est pas caché de tout le monde que depuis maintenant très longtemps, dans plusieurs vidéoconférences, Dr. Franklin Nyamsi, il nous dit ce qu'il vit au quotidien. Et exactement hier, le 19 décembre 2024, il était au tribunal de Rouen, dans une affaire où il y a une décision qui a été prise par ce tribunal de Rouen qui n'est pas compréhensif de toutes ces personnes qui l'écoutent à longueur de journée. Je pense que le combat de Dr. Franklin Nyamsi, il a besoin de notre soutien. C'est pas parce que c'est lui qui nous oblige à lui donner de l'argent, mais on sait que le combat qu'il est en train de faire, c'est un combat qui est noble et ça va servir des générations futures. Pourquoi ne pas dire des futurs dirigeants pour changer ce qu'il faut changer dans nos pays respectifs? Il a besoin de plusieurs soutiens de notre part. On nous donne encore l'occasion de nous mettre encore ensemble. Et je m'adresse donc ici à l'Afrique des libertés. Ça veut dire que quoi? Nous devons encore nous renforcer les uns les autres. Encore plus fortement. Parce que ce qui ne tue pas, ce qu'il faut éviter absolument, c'est que rien n'arrive au professeur, notre lumière. Évite, c'est ce que je redoute, que rien ne lui arrive. Mais toutefois, parce que ce qui ne tue pas renforce. Donc, ça nous renforce. Ça nous a renforcé le verdict que j'ai écouté aujourd'hui. Ça me renforce. Quels qu'en soient les cas, comme a dit mes illustres frères, les avocats, nous irons jusqu'au bout. Professeur, je le sais. Je serai toujours là. Je sais. Je parle à mon nom personnel. Amen. Et j'invite vous qui me suivez en ce moment, nous devons, chacun dans son intérieur, penser comment nous pouvons faire. Parce que Macron, lui, le dictateur Macron, oui. Lui, il utilise les moyens de l'État. Son but, qu'est-ce que c'est? C'est de nous épuiser et d'affaiblir le professeur et sa famille. Comme je ne vais pas rentrer, parce que le professeur vous en dit assez. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous? Donc, nous devons réfléchir. Moi, j'ai déjà réfléchi. Il nous faut de l'argent. Excusez-moi, il nous faut de l'argent. Parce que sans argent, la mobilité est réduite.
La mobilité du professeur est réduite. Les avocats doivent se mouvoir, même s'ils font un travail bénévole, mais il faut qu'ils se déplacent. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons nous mobiliser pour nous fortifier davantage. Alors, donc, je vous remercie. Merci professeur. beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion. Merci à l'Afrique de Liberté. Merci. Et à la prochaine. Merci. C'est un point très important si on veut que le combat de Dr Franklin Nyamsi pour éveiller la conscience africaine soit une réussite, quelque chose qui est déjà une réussite, mais pour que ça puisse avoir encore plus d'ampleur, je pense qu'il a besoin de notre aide financière. C'est pas parce que, voilà, il a besoin de cet argent, mais on sait l'énergie qu'il fournit. On sait les démarches administratives ici en Europe et plusieurs avocats dont il a. Il faut comprendre qu'on doit s'organiser d'une manière ou d'une autre à lui apporter financièrement un soutien. Il serait mieux peut-être qu'on se concerte en groupe pour former une cagnotte afin de lui donner main en main pour le soutenir, pour le supporter et qu'il continue de nous éveiller. C'est un combat qui est noble et je pense que ce qu'il est en train de faire, ça pourra servir des générations. C'est des leçons qui devaient être enseignées dans les universités africaines, dans les collèges africains, dans les lycées pour que les gens prennent conscience. Ce n'est plus le temps qu'on puisse enseigner l'histoire de la France, de la Première Guerre mondiale ou bien de la Deuxième Guerre mondiale à nos jeunes frères qui font leur bac ou bien qui ont leur brevet. Je pense que la réalité actuelle du monde et de l'Afrique nous oblige à promouvoir les œuvres de Dr Franklin Nyamsi et plusieurs autres personnes comme lui qui sont en train de mettre non seulement l'Afrique en valeur, mais qui nous poussent à comprendre que on est important dans ce monde. Et si on prend notre décision et on prend nos responsabilités en main, beaucoup de choses vont changer. Dr Franklin Nyamsi, depuis des années, dans des vidéoconférences, comme j'étais en train de le dire, il nous a expliqué que pendant 3 mois, il ne percevait pas de salaire. Étant donné que c'est quelqu'un qui a une famille, on doit se poser la question, comment est-ce qu'il a traversé ces périodes? En plus de ça, les avocats ici en Europe, même si c'est ses amis, mais il faut retenir qu'ils sacrifient aussi des heures pour venir apporter leur soutien ou bien pour venir défendre Dr Franklin Nyamsi. Même en retour, si on ne les paye pas à leur valeur juste, on doit au moins s'organiser à payer leur carburant. Et ce que je propose dans cette vidéo, si les gens sont d'accord, je vais laisser un groupe WhatsApp ici pour les gens qui sont réellement intéressés, même si ça ne vaut que 1 euro ou bien 2 euros. Si on a une somme conséquente, ou bien voilà le peu qu'on va essayer de regrouper dans ces groupes, on va aller présenter ça à Dr Franklin Nyamsi comme notre support de la part de notre communauté sur cette chaîne. Imaginons que nous sommes à plus de 150 000 abonnés sur cette chaîne. Et dans ces groupes, si on adhère tous et que chacun de nous donne, même si ce serait 1 euro pour apporter son soutien à Dr Franklin Nyamsi, je pense que ça pourra l'aider. Et que, voilà, cet éveil de conscience qu'ils ont déjà commencé avec plusieurs personnes, que ce soit Kémy Séba, Nathalie Nyambe, voilà que cet éveil continue pour le bonheur des générations à venir et de notre génération parce que nous sommes en train de le vivre. Si vous êtes d'accord avec moi et vous voulez réellement participer à ce projet, je vous prie de rejoindre ce groupe et ensemble, on va essayer de discuter comment est-ce qu'on doit organiser cette cagnotte. Merci à tous et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.